Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont convenablement suivis. Bienvenue dans cette assise, dans ce rappel du Ramadan, à travers Ikram Rabbil Alamin li ibadihi as-sa'imin. L'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour ses serviteurs qui ont accepté de se soumettre, qui ont accepté de mettre en pratique ce grand pilier de l'islam qui est le jeûne. L'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs jeûneurs. Nous sommes aujourd'hui dans le quatrième rappel. Le messager sallallahu alayhi wa sallam va nous parler ici d'une porte qu'Allah subhanahu wa ta'ala a réservée pour les jeûneurs. Donc, le titre de l'assise est « Anna sa'imina mayyazahumullahu an ghayrihim fa fil jannati lahum babun khasun yud'a bab ar-rayyan la yadkhuluhu ahadun illa as-sa'imun » Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'exception pour les gens, pour les jeûneurs. Allah subhanahu wa ta'ala a promis une porte dans le paradis par laquelle vont entrer les jeûneurs. Et seuls les jeûneurs vont entrer par cette porte. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum yuqalu ayna as-sa'imun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum fa idha dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad » rawahu al-Bukhari. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith, il dit inna fil jannati baban, il y a certes dans le paradis une porte, yuqalu lahu ar-rayyan, cette porte est appelée ar-rayyan, c'est son nom. Il yadkhulu minhu as-sa'imun, vont entrer par cette porte les jeûneurs yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Le jour de yawm al-qiyamah, c'est-à-dire le jour de la résurrection, les jeûneurs vont entrer par cette porte qu'on appelle ar-rayyan. Ensuite, il dit la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, ne va entrer par cette porte que ces jeûneurs. Aucune autre personne n'aura accès à cette porte. Aucune autre personne ne rentrera par cette porte si ce n'est que les jeûneurs. Yuqalu ayna as-sa'imun, on va leur dire où sont les jeûneurs. On va les appeler donc. Où sont les jeûneurs? Fayaqumun, ils se lèveront. La yadkhulu minhu ahadun ghayruhum, aucun d'autre ne rentrera par cette porte que ces jeûneurs. Fa idha dakhalu, quand ils entreront, ughliqa, la porte sera alors fermée. La porte sera fermée. Walam yadkhul minhu ahad, et aucun d'autre ne rentrera par cette porte que ces jeûneurs. Ce hadith vient consolider les mérites, les valeurs, les faveurs qu'ont ces jeûneurs. Nous savons que jeûner, c'est un acte qui est très important. Quand on est en jeûne, comme nous l'avons dit dans les cours passés, il y a plus de chances d'être sincère dans le jeûne que les autres adorations, que la prière, la lecture du Coran, le Hajj. Quand on est en jeûne, si on ne le dit pas à quelqu'un, personne ne peut le savoir. Donc, on a plus de chances d'être sincère dans cet acte d'adoration que les autres actes d'adoration. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala sait attribuer le jeûne. Il dit le jeûne, lui, il m'appartient et c'est moi qui vais le rétribuer. C'est très important, mes frères et sœurs en islam. Donc, nous allons voir que ces jeûneurs, ils ont une porte au paradis exceptionnelle. Et seulement les jeûneurs vont entrer par cette porte. Ceci est un mérite, ceci
est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a accordé à ses jeûneurs, qu'Allah fasse que nous rentrons tous par cette porte qu'on appelle Babur Rayyan. Donc c'est très important. Il faudrait qu'on préserve le jeûne. Il faudrait que les membres, tous les membres de notre corps puissent jeûner. Donc qu'on ne regarde pas ce qui est haram, qu'on n'écoute pas ce qui est haram, qu'on ne dise pas du haram, c'est très important. Ceci va nous permettre d'avoir ces mérites. Bidnillahi ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.